Si par exemple, tu achètes un bien où tu as un cash flow peut-être, je ne sais pas, de 100 euros et que le locataire ne te paye pas le loyer, ça fait déjà un vide que tu dois combler. Par contre, si tu as deux biens et que des deux côtés, tu as les loyers, tu as peut-être des cash flows de 100 euros, ça fait quand même 200 euros sur les deux biens. Ça veut dire que s'il y a un locataire qui ne paye pas le loyer, l'autre paye, ça va un peu amortir. Ça fait 100 euros de cash flow que tu as ici à droite, tu viens un peu compenser. Peut-être si le loyer qu'il payait ici, c'était peut-être 300 euros ou 400 euros, par exemple. Et au lieu de sortir 400 euros de tes poches, tu as déjà un 100 euros qui vient amortir. Donc, si tu avais comme ça 4 biens et que tu avais 100 euros, ça veut dire que si un locataire ne paye pas parmi tes 4 locataires, le cash flow que tu as dans les autres, dans les autres biens, ça te permet donc de combler ce vide-là. Donc, c'est pour ça que avoir un seul bien immobilier, c'est dangereux. Et en plus de ça, lorsque tu as un seul bien immobilier, il peut arriver que tu as des difficultés et tu vends le bien, tu n'as plus rien. Donc,